Inuzuka, un perdant sans grand intérêt, voit sa vie basculer lorsqu'il avoue son amour à son ami d'enfance. Étonnamment, elle accepte de sortir avec lui et leur relation interdite commence alors pleine de secrets. L'Académie d'Alia est un internat prestigieux où les élèves de la nation orientale de Tawa et de la principauté de l'Ouest étudient côte à côte. Cependant, les étudiants du dortoir de Tawa, surnommés la Maison des Chiens Noirs, et ceux du dortoir de l'Ouest, la Maison des Chats Blancs, sont en confrontation constante jour après jour. En dehors de l'école, les deux groupes d'élèves s'affrontent. Ceux en blazer noir viennent de la Maison des Chiens Noirs et ceux en blazer blanc de la Maison des Chats Blancs. Soudain, une guerre éclate entre eux et les présidents des deux groupes, Romeo Inuzuka et Juliette Persia, décident de s'affronter directement. Soudain, un jeune homme à lunettes, Scott, apparaît et propose son aide à Persia. Cela irrite Inuzuka qui frappe le pauvre Scott. Alors qu'il est sur le point de le mettre KO, Persia intervient et le sauve, affirmant qu'elle n'a besoin de l'aide de personne. Persia demande alors à Inuzuka de la combattre sans retenue. Cependant, Inuzuka lui révèle qu'il ne peut pas se donner à fond contre une fille, car cela tuerait toute sa motivation. Soudain, une voix leur ordonne d'arrêter, et ce n'est autre que la préfète des Chats Blancs. La jeune fille leur dit de ne pas causer de problème sur le terrain de l'école, ce qu'Inuzuka refuse. Mais elle révèle qu'elle va s'entretenir avec le préfet des Chiens Noirs, et tout le monde cesse de se battre et quitte les lieux. Plus tard en classe, tout le monde prépare sa prochaine attaque, attendant avec impatience la stratégie d'Inuzuka pour vaincre Persia et remporter la victoire. Cependant, Inuzuka semble un peu ailleurs, ce qui pousse Asuki Kamaï à l'approcher pour lui offrir du réconfort. Alors qu'elle rumine leurs interactions, un garçon l'informe qu'Inuzuka est parti. Inuzuka extériorise sa frustration dehors en frappant un mur, repensant à leur première dispute d'enfant et à leur guerre qui dure encore aujourd'hui. En y repensant, Inuzuka est furieux et dit quelque chose de vraiment inattendu. Au lieu de la haïr, il est amoureux d'elle. Étonnamment, ce gars maigre est si fort qu'il brise le pilier d'un seul coup de poing, se remémorant les mots de Scott qu'il voulait lui dire. Inuzuka a une idée pour lui avouer son amour, mais il réalise vite que cela ne ferait que lui créer plus de problèmes. Pendant ce temps, Persia s'entraîne avec des épées en bois et envoie le pauvre homme voler, révélant qu'elle n'est pas aussi faible qu'elle en a l'air. Scott apparaît avec une serviette, appréciant ses compétences, mais Persia révèle son ambition d'acquérir un pouvoir supérieur pour changer le monde, même si les gens se moquent d'elle. Soudain, elle devient furieuse parce qu'Inuzuka se met en travers de son chemin et déchire la serviette. Pendant ce temps, Inuzuka, qui observe tout cela depuis une fenêtre, réalise à quel point Persia le déteste. Soudain, il remarque des voix d'enfants de la Maison des Chiens Noirs, traînées par des élèves plus âgés des Chats Blancs vers Persia. Inuzuka se cache et observe tout. Les élèves plus âgés disent à Persia que les enfants des Chiens Noirs ont tagué des maisons des Chats Blancs. Persia confronte les enfants, leur demandant pourquoi ils ont fait ça. L'un d'eux révèle qu'il voulait prouver sa force et combattre les Chats Blancs. L'élève plus âgé frappe l'enfant au sol, lui faisant saigner le nez. Persia dit à l'enfant qu'il est faible et l'enfant se précipite vers elle. Persia le serre dans ses bras puis lui essuie le nez. En voyant cela, Inuzuka se souvient pourquoi il est tombé amoureux de Persia. Soudain, alors qu'il rêve d'elle, il remarque que tout le monde les regarde. Le jeune homme redevient nerveux et n'arrive pas à avouer ses sentiments. Alors, il s'enfuit. Persia, elle, pense qu'il se moque d'elle parce qu'elle est une fille. Pendant ce temps, 3 gars l'observent et l'un d'eux, portant une boucle d'oreille dorée, complote un plan diabolique. Il révèle que les chiens noirs ne peuvent pas gagner à cause des décisions hésitantes d'Inuzuka, alors il décide donc de prendre les choses en main. Plus tard, alors que Persia marche seul, soudain, 2 hommes masqués s'apprêtent à l'attaquer mais s'arrêtent car ils ont oublié de faire des trous dans leur sac. Après un moment de panique, ils attaquent par-dessus Persia, mais elle esquive et les bat tous les deux facilement. Alors qu'elle baisse sa garde, une voix se fait entendre et un homme la gaze au poivre. Les autres se relèvent et la retiennent. Maru sort du buisson et utilise sa lame pour déchirer ses vêtements, mais heureusement, Inuzuka arrive en courant et emmène Persia de l'autre côté du buisson. Soudain, Persia se réveille et s'enfuit en pleurant après avoir vu Inuzuka. Plus tard dans la nuit, quand Inuzuka entre dans le dortoir des Chiens Noirs, il est arrêté par Maru, Aigo et Tosa qui lui disent de leur parler dehors. Mais dehors, Inuzuka les tabasse avant même qu'ils ne puissent finir leur phrase. Inuzuka est surpris quand une flèche se plante dans la tête de Maru, portant un mot de Persia. C'est une invitation à se rencontrer près de la fontaine, ce qui le déroute. Il y va pour voir ce qui se passe. À la fontaine, Persia est émue, lui demandant si Inuzuka a planifié l'attaque récente ou s'il l'a secouru. Elle est en larmes, craignant qu'il ne la voie comme faible. Inuzuka réalise alors pourquoi Persia était contrariée auparavant. Il repense à leur enfance et à la façon dont il a toujours été doux avec elle, car elle est la fille unique du conte. Il ne veut pas qu'elle ait une cicatrice et que son image soit ruinée. Cependant, cette gentillesse donne à Persia l'impression qu'il la considère comme moins capable. Persia a toujours voulu briser les codes et prouver qu'elle n'est pas quelqu'un à prendre à la légère. Voulant lui montrer ses vrais sentiments, Inuzuka la défie en duel, promettant de ne pas se retenir. Alors qu'ils commencent à se battre, Inuzuka rassemble son courage et lui avoue son amour. Persia est stupéfaite et ne sait que dire, alors il continue de se battre.
Dans le feu de l'action, Inuzuka déclare qu'avec elle à ses côtés, ils peuvent changer le monde. Ces mots touchent son cœur. Persia propose alors un marché. Elle sera sa petite amie s'il peut lui prouver qu'il peut réellement changer le monde. Ils acceptent de garder leur relation secrète, agissant normalement devant les autres. Ainsi, leur histoire d'amour caché commence, approfondissant leurs liens alors qu'ils affrontent le monde. Le lendemain, les chamailleries habituelles entre chiens noirs et chats blancs reprennent, mais Inuzuka semble étrange, le jeune homme est tout sourire, ce qui est étrange. Quand la bagarre éclate, Inuzuka s'élance et bloque nonchalamment le mouvement de Persia comme si de rien n'était. Asuki et Scott ont remarqué que leur chef était Hermia du Rumble. Au même moment, Inuzuka s'éclipse avec Persia vers un endroit caché. Il espère passer un moment seul avec sa nouvelle petite amie, mais Persia n'est pas vraiment d'humeur et semble pressé de partir. Inuzuka lui prend la main, prêt à lui avouer ses sentiments, mais juste au moment où il va se déclarer, Asuki surgit. Pris au dépourvu, Inuzuka change de tactique et fait semblant de vouloir utiliser sa prise signature, la griffe de fer sur Persia. Cette feinte énerve énormément Persia qui réagit par un coup de pied rapide qui envoie Inuzuka voler. De retour chez les chats blancs, les filles se changent et ne cessent de féliciter Persia d'avoir vaincu Inuzuka. Mais Persia a mauvaise conscience. Une fois le groupe parti, Persia est seule quand soudain, elle entend quelqu'un. À son grand choc, c'est Inuzuka qui se dirige vers le sommet du dortoir. La première pensée de Persia est qu'il est un pervers, mais Inuzuka est en fait là pour lui montrer qu'il tient à elle. Il lui dit qu'il a fait ses devoirs et lui a même apporté un cadeau. Avant qu'il ne puisse la discuter, Scott apparaît de nulle part, prêt à en découdre avec Inuzuka. Leur bagarre dégénère et ils finissent tous les deux par tomber au sol. Après un moment, Inuzuka se réveille et se retrouve affalée sur les genoux d'Asuki. Elle l'informe que leurs amis sont partis se venger pour lui. Cependant, quand elle regarde à nouveau, elle voit un chiot là où se trouvait Inuzuka. Pressé, il se précipite pour arrêter la bagarre, mais dans le chaos, il abîme accidentellement le cadeau qu'il avait choisi pour Persia. Frustré, la colère d'Inuzuka explose et utilisant un morceau de statue, il envoie tout le monde voler dans les airs. Plus tard, cette nuit-là, on voit Inuzuka couper l'herbe au parc. Soudain, Persia arrive et il lui raconte ce qui s'est passé. Persia suggère une promenade en bateau et le couple profite de ce moment ensemble. Soudain, Persia demande à Inuzuka de fermer les yeux. Quand il les ouvre, il est surpris de la trouver dans une position étrange, mais elle est en fait en train de récupérer le collier cassé qu'il lui avait acheté et le remplace par le sien. Inuzuka est heureux mais dit quelque chose de gênant et finit par tomber dans le lac, alors Persia le laisse là. Le lendemain matin, Inuzuka attend quelqu'un devant le dortoir quand Asuki apparaît et lui demande de passer du temps avec elle. Cependant, il lui dit qu'il attend quelqu'un d'autre et soudain, un petit garçon aux cheveux roux arrive. Inuzuka leur explique que c'est juste un de ses parents, Giulio, et qu'ils vont se promener au parc d'Elia. Il s'avère que Giulio est en fait Persia déguisé. Flashback sur une scène ancienne où Persia et Inuzuka se rencontrent dans un confessionnal et Inuzuka lui donne le déguisement pour qu'ils puissent avoir un rendez-vous. Soudain, Scott apparaît et il semble qu'il reconnaisse Persia déguisée, mais heureusement, il se trompe car il ne fait que la sentir à proximité. Inuzuka pousse un soupir de soulagement et est heureux de pouvoir enfin passer du temps de qualité avec sa petite amie. Cependant, tout le monde pense que Giulio est un type formidable et décide de les accompagner, ne les laissant pas seuls une minute, ruinant ainsi leur plan pour le rendez-vous. Alors qu'ils traversent le parc, les filles disent à Giulio que c'est la première fois qu'elles voient Inuzuka aussi heureux, car il est toujours grossier avec elle. Plus tard, alors qu'il emmène Giulio au restaurant, il est de nouveau triste en voyant que le restaurant est complet. Sur ce, ils vont manger des ramen ailleurs, mais Giulio les renverse accidentellement sur Inuzuka. Voyant cela, Inuzuka essaie de lui baisser le pantalon, mais finit par recevoir une gifle. Plus tard, en marchant, Inuzuka a la brillante idée d'aller dans une maison hantée, mais les choses ne se passent pas comme prévu, quand Giulio prend peur et s'enfuit. Cela déprime Inuzuka, qui pense que Persia le déteste maintenant, car ils n'ont pas pu s'amuser lors de leur rendez-vous. Soudain, Maru, Aigo et Tosa apparaissent et le jettent à l'eau pour se venger. Alors qu'Inuzuka se noie, ne sachant pas nager, Giulio vient à son aide, donne une leçon à Maru et aide Inuzuka. Plus tard, le couple se retrouve sur le toit d'un bâtiment. Inuzuka lui demande si elle a détesté le rendez-vous, mais elle répond que même s'il n'était pas seul comme prévu, elle a apprécié ce moment car elle a appris à mieux connaître Inuzuka et aimerait avoir d'autres rendez-vous avec lui. Soudain, Scott apparaît de nouveau et ils finissent par faire semblant de se battre. Sous un pont, Inuzuka dit à Persia d'être libre après 3 jours car ils fêteront leurs premiers mois ensemble. Et Inuzuka veut célébrer leur anniversaire de 1 mois. En entendant cela, Persia donne des réponses froides et taquine un peu Inuzuka, mais change vite d'avis. Inuzuka est heureux et ils sont sur le point de se tenir la main quand Scott et Asuki apparaissent et commencent à faire semblant de se battre. Les deux les avertissent que la princesse Char revient à l'école. Plus tard, une vieille voiture de collection s'approche de l'académie tandis que Char demande à son chauffeur d'arrêter le véhicule. D'autre part, tous les chats blancs sont rassemblés pour accueillir la princesse Char. Alors qu'elle marche vers Scott, elle lui demande de lui raconter une blague drôle. Si ce n'est pas drôle, elle le frappera, mais quand le pauvre gars est sur le point de la dire,
Elle le frappe quand même. Cependant, Persia apparaît aussi et la rencontre, mais il semble que la princesse capricieuse ne soit pas satisfaite de son accueil, alors elle demande à Inuzuka et à son clan des chiens noirs de la saluer également. Cependant, Inuzuka refuse sa demande avec une attitude rebelle. Char taquine Inuzuka et dit des choses pour le mettre suffisamment en colère pour qu'il se précipite pour la frapper, mais il s'arrête soudainement quand elle lui chuchote qu'elle connaît leur petite relation secrète. Bien qu'Inuzuka le nie, elle sort une photo du couple avec Persia et le costume de Giulio à la main. En échange de la garde de son secret, elle lui dit qu'il devrait être son chien fidèle. Elle lui demande ensuite de lui masser les épaules. Au début, Inuzuka hésite, mais sans autre choix, il obéit et la masse, amenant tout le monde à croire qu'il le fait par intérêt pour Char. Plus tard, alors qu'ils sont seuls, elle lui explique que chaque fois qu'elle le voudra, elle l'appellera avec un sifflet. Après cela, Inuzuka se détend quand Persia apparaît et lui demande pourquoi il agit ainsi devant la princesse Char. Inuzuka est sur le point de tout lui raconter, mais soudain, ils entendent un sifflet. Inuzuka se précipite et en partant, il demande à Persia d'attendre. Ensuite, le pauvre garçon sert de monture à Char devant toute l'école. Après cela, il va voir Persia, mais ils entendent de nouveau un sifflet, et cette fois, cette peste veut qu'Inuzuka chasse un cerf pour elle. Plus tard dans la nuit, quand le pauvre blessé retrouve sa petite amie, Char le rappelle. Cette fois, il décide qu'il protégera Persia et trouvera le secret de Char qui le mènera à sa liberté. Après avoir passé toute sa journée à être traité comme un chiot, il retourne à son dortoir. Là, il voit ses affaires car les chiens noirs l'ont jeté dehors, le considérant comme un traître. Grâce à la défense d'Asuki, ils ne le battent pas. Les jours suivants, il reste l'animal de compagnie de Char, complotant pour trouver une faiblesse qui lui permettra de retrouver sa liberté. En chemin, il découvre que Persia et Char étaient amies d'enfance, bien qu'elles ne se parlent plus comme avant. Lorsque leur jour d'anniversaire arrive enfin, il élabore un plan pour annoncer que Char est appelé par le directeur. Il s'introduit dans la chambre de Char pour chercher une de ses faiblesses, mais il semble que Char soit maligne, car elle revient. Elle devine ce qu'il a prévu et cherche où il s'est caché. Heureusement, il y a cet endroit secret juste derrière le miroir et c'est exactement là qu'il se faufile. Pendant qu'il est là, il tombe sur sa cachette secrète. Elle a tout un tas de photos de Persia montrant clairement qu'elle a des sentiments pour elle. En voyant tout cela, les yeux de Char se remplissent de larmes alors qu'elle lui ouvre son cœur. Elle lui dit à quel point Persia compte pour elle. C'est la personne la plus précieuse à ses yeux et l'idée de la perdre est insupportable. Juste à ce moment-là, on frappe à la porte. C'est Persia qui est censé partager la chambre avec Char. En panique avec des photos partout, Char est dans une situation délicate, mais Inuzuka passe à l'action. Pendant que Char occupe Persia avec des bavardages, il s'affaire à ramasser toutes les photos, se cachant derrière le miroir. Char et Persia ont une bonne discussion, elles se réconcilient et sont de nouveau très proches. Finalement, le champ est libre et Inuzuka sort enfin de sa cachette secrète. Quand les étoiles brillent, les deux amoureux se retrouvent près du lac. Inuzuka est prêt à tout révéler sur ce qui s'est passé avec Char, mais Persia l'interrompt, lui faisant savoir qu'elle lui fait entièrement confiance. Soudain, les yeux d'Inuzuka commencent à s'humidifier et il est simplement submergé par l'émotion. Il s'avère que Persia a réparé le collier qu'il lui avait donné. L'avoir réparé quelque chose d'aussi cher le touche profondément. Plus tard, Asuki vient de finir de s'habiller tout en ayant Inuzuka en tête. Le lendemain matin, chez les chiens noirs, Persia fait de nouveau semblant d'être Giulio. Ainsi, elle peut passer du temps avec Inuzuka et maintenir leur tradition d'études qu'Asuki a mise en place pour s'assurer que tout le monde soit prêt pour les examens. Quand vient la nuit, Persia se faufile vers son propre dortoir. Juste à ce moment-là, Asuki arrive cherchant Inuzuka. Elle a le sentiment qu'il ne lui dit pas tout. Inuzuka essaie de minimiser, disant que ce n'est rien, mais au fond de lui, il se sent assez mal de ne pas être honnête avec elle. Juste après le départ d'Asuki, Char surgit de nulle part et surprend Inuzuka. Char est vraiment agacé qu'Inuzuka ait fait utiliser un tunnel secret à Persia et se moque même de lui pour sa prétendue proximité avec Asuki. Cependant, Inuzuka tient bon, affirmant qu'Asuki n'est qu'une amie et rien de plus. Char est confuse, se demandant pourquoi Inuzuka ne se confie pas à Asuki à propos de sa petite amie. Inuzuka révèle qu'il a en fait pensé à lui dire car elle est sa plus vieille amie. Cependant, il hésite encore. Il ne sait pas comment s'y prendre ni quelle pourrait être sa réaction. Plus tard, quand tout le monde dort, Asuki étudie. Soudain, Maru apparaît un peu furtivement avec des pommes qu'il a volées dans la cuisine pour des collations nocturnes. Il entend une à Asuki qui sourit continuellement. Maru voit qu'Asuki est de bonne humeur et se demande si c'est à cause d'Inuzuka. Cela la prend au dépourvu, mais elle admet ensuite qu'Inuzuka est la raison de son sourire. Asuki commence à raconter un peu son passé. Elle explique qu'enfant, elle était super intelligente, réussissant toujours ses examens, mais se faire des amis n'était pas facile pour elle. Inuzuka, lui, n'était pas le meilleur de la classe et n'hésitait pas à se battre, mais il ne se souciait pas vraiment d'avoir des copains ou non. Un jour, Asuki aide Inuzuka avec ses devoirs et il obtient de très bonnes notes. C'est à ce moment-là que les choses ont changé pour elle. Les autres enfants commencent à la remarquer parce qu'elle a aidé Inuzuka. Ils viennent la voir.
voulant être amies et tout. C'est pourquoi elle a lancé ses sessions d'études. Tout cela grâce à Inuzuka. Il a peut-être eu du mal avec ses leçons, mais c'est lui qui, sans le savoir, l'a aidé à sortir de sa coquille et à enfin se connecter aux autres. Inuzuka écoute secrètement depuis l'extérieur de la fenêtre et après le départ de Maru, il entre pour demander à Hasuki pourquoi elle s'est donné tant de mal pour lui. Emporté par le moment, Hasuki lui avoue tout et dit clairement à l'heureuse élue qu'elle est amoureuse de lui. Inuzuka sent qu'il doit être honnête avec elle, alors il lui parle de lui et Persia et de la façon dont il ne peut pas lui rendre ses sentiments. Asuki, dans un élan d'émotion sauvage, commence à crier leur secret au monde entier et Inuzuka lui couvre rapidement la bouche pour la faire taire. Une fois qu'elle s'est un peu calmée, elle devient sérieuse et dit qu'elle restera à ses côtés en tant qu'amie. Elle évoque cette règle intense de leur chien noir. Si quelqu'un des chiens noirs tombe amoureux de quelqu'un des chats blancs, il doit mettre fin à sa vie par lui-même. Déterminée à l'aider, elle attrape une épée factice et commence à le poursuivre, faisant semblant d'être folle de rage. Pendant que toute cette folie se déroule, Persia aperçoit la scène agitée depuis sa chambre et décide de se jeter dans la mêlée. Elle découvre qu'Asuki est au courant pour elle et Inuzuka. Soudain, elle est juste derrière Inuzuka, épée à la main, et une vague de jalousie la submerge. Elle s'en prend à Persia, mais Char intervient juste à temps pour la protéger. Char révèle aussi son secret, elle était en mission pour faire tomber Inuzuka. Soudain, Inuzuka est en pleine course maintenant, Persia et Tosa, se sentant assez abattus de ne pas pouvoir calmer leur meilleur ami. Cependant, Persia ne veut rien savoir de cette morosité. Elle le motive, le convainquant d'affronter les choses. Inuzuka se confronte à Hasuki, déclarant que quoi qu'il arrive, ils resteront amis. Dans le feu de l'action, il reçoit un coup sur la tête de la part d'Asuki, mais heureusement, il s'avère que c'est une fausse épée. Comme si les choses ne pouvaient pas empirer, Persia fait une chute d'une falaise. Inuzuka n'hésite pas et saute après elle, même si la natation n'est pas son fort. Voyant cela, Char et Asuka sautent de la falaise et les ramènent tous deux en lieu sûr. Asuka s'emporte contre Inuzuka pour son saut, mais il lui explique que son corps a agi de lui-même. En l'écoutant, Asuka a les larmes aux yeux, comprenant que l'amour d'Inuzuka pour Persia est aussi puissant que ses propres sentiments pour lui. Finalement, elle promet de ne rien dire de leur romance secrète. Un festival sportif approche à grands pas et tout le monde s'entraîne avec acharnement pour la victoire. Pendant ce temps, Inuzuka et Persia se retrouvent et se cachent discrètement. Ils se retrouvent dans une situation plutôt embarrassante quand il lui avoue que cela fait un bon moment qu'ils sont ensemble et qu'il ne peut plus se retenir. Persia est d'abord très nerveuse en l'entendant, mais elle s'ennuie vite en réalisant qu'Inuzuka a en fait juste une folle envie de manger quelque chose qu'elle aurait préparé. En entendant cela, Persia a d'abord hésité un instant, mais elle a tout de même fini par accepter. Plus tard, on retrouve Persia dans la cuisine du dortoir. Elle fait de son mieux, ne veut absolument tout pas simplement décevoir Inuzuka. incapable de cuisiner. Alors elle se Tout ce présente qu'elle avec touche un se panier de transforme nourriture invariablement invariablement en incroyable, espérant ainsi le surprendre. Elle claque sa chaussure au Inuzuka sol est et sur le point arrêter de le se temps, servir puis arrache quand, le panier et surgissant de s'enfuit nulle part, à toute vitesse Char à fait travers une les entrée arbres. fracassante Alors qu'elle court, vers sa tenue de s'accroche jalousie. à une branche, le panier s'envole et atterrit en plein sur la tête de Scott. Scott sourit de toutes ses dents, persuadé que Persia a préparé ce festin pour eux deux, et Inuzuka, piqué par une vive jalousie, donne un coup de pied à Scott et ils se mettent à se disputer le panier. Pendant la mêlée, le panier fait une chute libre directement dans une porcherie, et voilà, c'est la fête des cochons. Tout le monde a l'air plutôt mal en point après cet incident, surtout Inuzuka, qui est au bord des larmes, s'excusant pour tout ce gâchis. C'est alors que Persia lâche une véritable bombe. Elle confesse qu'elle n'a jamais préparé la nourriture en premier lieu, c'était en réalité l'œuvre de la femme de chambre du dortoir. Elle avait bien tenté de cuisiner, mais rien n'avait fonctionné, alors elle avait fait passer les plats de la femme de chambre pour les siens, afin de faire plaisir à Inuzuka. Inuzuka se sent un peu abattu en apprenant que tout ce fiasco du déjeuner tournait autour de quelque chose que la femme de chambre avait préparé. Sur ces mots, Persia sort de sa poche des biscuits brûlés qu'elle a cette fois réellement fait elle-même. Inuzuka les goûte, et oui, ils sont vraiment affreux. Il ne peut s'empêcher d'éclater de rire devant leur goût si mauvais, et toute la situation lui semble désormais amusante. Persia, elle, ne rit pas du tout, elle est vraiment contrariée car elle a l'impression de devoir être parfaite en permanence. Inuzuka la réconforte aussitôt, lui expliquant qu'elle n'a absolument pas besoin d'être parfaite, surtout pas en sa présence. Il l'aime tout simplement telle qu'elle est. Pendant ce temps, tout le monde est super motivé pour le festival. Asuki a des vues celles sur Inuzuka et ses amis élaborent un plan. Elles lui disent de remporter le festival, de devenir la MVP, puis de demander à Inuzuka de danser avec elle à la soirée. Une croyance populaire veut que si l'on danse avec le MVP, on est destiné à rester ensemble pour l'éternité. Asuki se retrouve cependant dans une situation délicate. Comment pourrait-elle expliquer que ce n'est pas la meilleure des idées, sans révéler au grand jour la relation secrète d'Inuzuka ? Une de ses amies, ne saisissant absolument pas les signaux, va directement trouver Inuzuka et lui demande s'il accepterait de danser avec Asuki à la soirée. Inuzuka, ignorant tout de cette superstition, répond simplement oui, ne voyant là rien de plus qu'une simple danse amicale. Après avoir entendu cela, Asuki rougit intensément et à présent, elle désire plus que tout devenir la MVP. Plus tard, Inuzuka se détend tranquillement quand, surgissant de nulle part, Scott apparaît avec le reste de l'équipe des Chats Blancs.
Ils travaillent tous avec acharnement, s'entraînant sans relâche pour le festival. Scott a les yeux fixés sur la victoire car il a un plan. S'il gagne, il pourra danser avec Persia et peut-être même qu'ils formeront un couple. Inuzuka aperçoit Scott et ressent aussitôt une très mauvaise impression. Les deux finissent par se retrouver dans une petite altercation. Inuzuka est sur le point de lancer un coup de poing à Scott quand une jeune fille, Somali, intervient brusquement. Elle possède des réflexes impressionnants et arrête net le coup de poing d'Inuzuka d'une seule main. Juste après Somali, un jeune homme aux cheveux roux fait son apparition, c'est Abay. Il est assez évident que Somali a un faible pour lui car elle obéit à tout ce qu'il lui dit. Il s'avère qu'Abay est une personne très influente. Il est le chef des chats blancs et de la faction de Persia. Cependant, Abay a sa propre stratégie. Il demande à Persia de danser avec lui s'il remporte la victoire, espérant que cela contribuera à rapprocher leurs deux groupes. Cette proposition irrite profondément Scott et Inuzuka et ils sont tous deux enragés de jalousie. Cependant, Persia ne l'entend pas de cette oreille, elle le repousse fermement, affirmant qu'elle n'apprécie pas les garçons qui ne se préoccupent que des apparences. Plus tard dans la nuit, Inuzuka reçoit une lettre de Persia. Elle souhaite le rencontrer le lendemain pour une séance d'entraînement. Ils vont s'entraîner pour la course à 3 jambes du festival. Or, cette épreuve exige qu'ils soient extrêmement proches l'un de l'autre, ce qui met Inuzuka dans un état de gêne total. Alors qu'ils se retrouvent et commencent à s'exercer, Persia demande à Inuzuka s'il est nerveux à l'idée du festival, lui rappelant que l'équipe des Chiens Noirs a perdu l'année dernière à cause de lui. Elle le rassure en lui affirmant qu'il peut entièrement compter sur elle. C'est à ce moment précis qu'Inuzuka comprend tout. Persia ne l'a pas simplement invité à s'entraîner, elle voulait le galvaniser pour le festival, lui montrer qu'ils étaient unis dans cette épreuve et lui apporter le regain de confiance dont il avait tant besoin. Le jour tant attendu du festival est enfin là et il promet d'être riche en rebondissements. Après une série de matchs passionnants, les deux équipes, les Chiens Noirs et les Chats Blancs, se retrouvent à égalité parfaite. C'est un match nul après cette première manche. Plus tard, Inuzuka et Persia trouvent un coin tranquille pour discuter à l'écart de tous les autres. Persia lui confie alors une information capitale. Sa mère est en réalité présente, observant attentivement le déroulement de l'événement. Et le plus important, si elle remporte la victoire, elle compte bien le dire à son père, ce qui le rendra à coup sûr extrêmement fier et heureux. Elle ressent une forte pression car elle veut absolument gagner, non seulement pour elle-même, mais aussi pour rendre son père fier. Elle est même déterminée à vaincre tout le monde, Inuzuka y compris. Plus tard, la seconde moitié du festival débute et Persia est vraiment au sommet de son art. Soudain, Somali arrive avec un sourire malicieux et écrase le pied d'Abay, car ce dernier le lui a ordonné. Char observe toute cette manœuvre suspecte et est clairement préoccupée, mais elle se ressaisit et continue de concourir avec brio, comme si absolument rien ne s'était passé. Ensuite, c'est au tour de Persia et Hasuki, et les enjeux sont absolument colossaux. Les Chats Blancs ne sont plus qu'à une seule victoire de s'assurer la totalité de l'événement. À toute vitesse, courant comme si leur vie en dépendait. Cependant, Persia peine à prendre le dessus et soudain, de nulle part, elle s'effondre. Alors que Persia s'écroule au sol, Inuzuka panique complètement. Il est sur le point de se précipiter à son chevet, mais Char intervient promptement et l'en empêche car cela ne ferait qu'empirer la situation. Pendant qu'Inuzuka est retenu, Scott et toute l'équipe des Chats Blancs se précipitent pour venir en aide à Persia. C'est alors qu'Abay fait son apparition, se comportant comme un véritable goujat, se moquant ouvertement de Persia et affirmant qu'elle a ruiné leur chance d'une victoire certaine. C'est une situation difficile et même la foule commence à la huer. Char est enragé et dit à Abay qu'il va amèrement le regretter. Avec son pied complètement blessé, Persia n'a d'autre choix que de se retirer de la compétition et Inuzuka se sent terriblement coupable de toute cette affaire. Et Char révèle alors la vérité, c'est Abay qui a ordonné à Somali de cibler spécifiquement le pied de Persia. Il veut monter tout le monde contre Persia et faire chuter son groupe pour pouvoir devenir le grand chef incontesté du clan. Pendant ce temps, Persia est assise, les larmes roulant sur ses joues, se sentant comme si elle avait complètement tout raté. C'est alors qu'Inuzuka crie depuis l'autre côté de la porte et lui dit de ne pas s'en faire, de simplement le regarder. Il va vaincre Abay et remporter cette victoire pour eux. L'issue de tout le match est en suspens et tout se jouera lors de cette ultime épreuve, la bataille de cavalerie. Inuzuka est plus que jamais déterminé. Il veut absolument être celui qui sera au sommet, chevauchant Maru, afin de pouvoir affronter Abay en personne. Alors qu'il se prépare, ils commencent à se chamailler à ce sujet. Le jeu bat déjà son plein et Hasuki est tout simplement incroyable. Elle s'empare des rubans des Chats Blancs et ceux-ci sont disqualifiés les uns après les autres à cause d'elle. Soudain, les choses prennent une tournure des plus étranges. L'une des filles de l'équipe d'Inuzuka commence à se sentir mal et avant même qu'on ne s'en rende compte, Abay surgit, lui dérobe son ruban et elle est éliminée du jeu. Elle remarque alors que ce n'est pas seulement elle qui est affectée. De nombreux chiens noirs rencontrent le même problème, certains s'endorment même debout, en plein milieu de l'action. C'est comme s'il y avait quelque chose dans l'air, les rendant tous somnolents et cela perturbe considérablement le déroulement du jeu. Au final, il ne reste plus qu'Inuzuka et Maru debout pour la maison des chiens noirs et la situation semble vraiment tendue. Ils reçoivent un regain d'énergie inattendu lorsqu'ils aperçoivent Giulio, qui est en réalité Persia déguisé, les encourageant avec ferveur depuis les coulisses. C'est l'impulsion dont ils avaient besoin et soudain, ils sont parfaitement synchronisés, travaillant ensemble comme une véritable équipe de rêve. Ils éliminent leurs adversaires un par un. Abay avait discrètement glissé des somnifères dans l'eau, cherchant à neutraliser sur le chien noir. Heureusement, Maru a retourné la situation et leur a fait la même chose, renvoyant un jour le stratagème le plan sournois d'Abay. Somali tente un coup de pied sur Maru, mais Inuzuka s'interpose et le bloque. Il remarque que ses chaussures sont munies de pointes acérées.
Le sang d'Inuzuka ne fait qu'un tour, d'autant plus que ces mêmes pointes avaient déjà blessé Persia auparavant. Dans un accès de fureur, il projette Abai très loin dans la foule, et c'est ainsi que les chiens noirs s'emparent de la victoire. Cependant, Inuzuka n'est absolument pas disposé à accepter une victoire de cette manière. Il lance un défi à Persia pour une ultime et dernière bataille. C'est désormais tout ou rien. La tension est à son paroxysme et tout le monde est suspendu à ses lèvres, impatient de découvrir qui sortira vainqueur de cet affrontement épique. Alors que le grand match débute, Persia et Inuzuka se donnent corps et âme. Même si Persia ressent une certaine douleur, elle ne la laisse absolument pas l'arrêter. Lorsque le public perçoit sa détermination sans faille, il se met à l'encourager avec ferveur. Cependant, Inuzuka n'est pas non plus prêt à céder. Il tente une manœuvre audacieuse, essayant de s'emparer d'un ruban du bras de Persia. Cependant, elle parvient à l'esquiver de justesse. La main du pauvre Inuzuka atterrit accidentellement à un endroit plutôt malheureux et il subit le classique saignement de nez des animés. Incroyable, n'est-ce pas? Il est tellement sous le choc qu'il s'écroule au sol. Malheureusement, ce fâcheux incident entraîne sa disqualification immédiate. C'est ainsi que les Chats Blancs finissent par remporter le festival, Persia décrochant le prestigieux titre de MVP. Les Chiens Noirs sont bien sûr très contrariés par Inuzuka pour avoir provoqué la défaite de leur équipe. Ils décident de le destituer de son rôle de leader et prévoient de lui infliger une petite punition lors de la fête de clôture. Plus tard, la fête bat son plein et tout le monde s'éclate. Surgissant de nulle part, Char joue un tour pendable à Scott. Elle l'entraîne à l'écart, non pas pour lui couper les cheveux, mais pour lui raser autre chose. Pendant ce temps, Inuzuka est abattu, tenant une plaque commémorative pour l'équipe perdante près d'une fontaine. C'est alors que Persia s'approche en boitant. Elle a le pied blessé, mais elle a tout de même réussi à s'éclipser de la fête. Elle souhaite danser avec Inuzuka, juste là, près de la fontaine. Ils partagent un instant de douceur, se balançant au gré de leur propre rythme. Persia est profondément reconnaissante envers Inuzuka, car il l'a aidé à faire un retour spectaculaire et à remporter le festival. Elle lui fait une promesse sincère de toujours le soutenir, et elle désire l'aider à arranger les choses avec ses camarades chiens noirs. Après toutes ces péripéties du festival, Inuzuka décide de se surpasser véritablement. Il travaille avec une intensité folle pendant un mois entier sans prendre le moindre répit, et devinez ce qui arrive, il finit par tomber malade, terrassé par la fièvre. Asuki intervient pour prendre soin de lui pendant un court instant, mais voilà le problème, elle remplace également Inuzuka en tant que leader pendant qu'il est hors d'état de nuire. Elle a donc une charge de travail énorme, elle doit le laisser seul car ses nouvelles responsabilités de chef l'appellent. Le pauvre Inuzuka, il est tout fiévreux et brûlant, et Persia lui manque terriblement. Il est allongé, souhaitant ardemment la voir, et puis il ouvre les yeux et aperçoit Persia, juste là, devant lui. Cependant, elle est déguisée en Giulio, et l'esprit d'Inuzuka est complètement sidéré. Il croit rêver, car après tout, pourquoi Persia serait-elle présente dans sa chambre? Mais non, ce n'est pas un rêve. Persia est bel et bien là, s'occupant de lui avec attention. Elle explique que c'est sa manière de le remercier pour tout ce qu'il a fait durant le festival. Pendant qu'elle est là, elle constate que la chambre d'Inuzuka est un véritable capharnaüm. C'est comme un débarras qui aurait explosé car tout y a été jeté pêle-mêle après sa défaite au festival. C'est alors que Persia aperçoit un magazine au milieu de ce chaos. Inuzuka est extrêmement embarrassée et tente de dire que c'est celui de ses amis, mais Persia n'en fait pas toute une histoire. Elle décide simplement d'aller lui chercher de l'eau. Persia est en mission pour trouver la cafétéria sans se faire repérer par quiconque. Elle est un peu incognito, vous comprenez? En chemin, elle découvre un peu la vie dans le dortoir des chiens noirs, mais elle se perd complètement et ne parvient plus à retrouver le chemin de la chambre d'Inuzuka. Alors qu'elle erre sans but, elle tombe nez à nez avec Maru, et celui-ci la dévisage d'un air qui semble indiquer qu'il commence à deviner sa véritable identité. Persia panique, l'asperge accidentellement avec l'eau qu'elle tient et s'enfuit à toute vitesse. Elle court éperdument, cherchant désespérément une bonne cachette, mais la chance ne lui sourit pas. Elle finit par faire irruption dans la source chaude des dames, et toutes les personnes présentes la prennent pour un homme se comportant comme un véritable pervers. Après tout ce chaos à la source chaude, Persia est complètement trempée et finit par tituber pour retourner dans la chambre d'Inuzuka, se sentant plutôt à bout. Elle dégouline de partout, alors elle enfile des vêtements secs, tandis qu'Inuzuka, lui, est tourné complètement nerveux face à cette situation des plus étranges. Soudain, on frappe à la porte. C'est l'ami d'Inuzuka qui vient récupérer ce fameux magazine. Persia panique complètement, oublie que la porte est verrouillée et plonge sous les couvertures pour se cacher, ce qui fait rougir Inuzuka encore davantage. Quand l'ami d'Inuzuka s'en va, elle vérifie sa fièvre et, à sa grande surprise, celle-ci a complètement disparu. Il se sent bien mieux et est extrêmement reconnaissant envers Persia pour avoir pris si bien soin de lui. C'est alors que Persia lâche une petite révélation. Elle lui confie qu'elle ne savait même pas qu'il était malade. Elle est venue simplement parce qu'il lui manquait énormément. À la bibliothèque des dortoirs des chiens noirs, on trouve deux sœurs jumelles, Koshu et Teria, qui sont les déléguées de la maison des chiens noirs. Elles apprennent de l'existence d'un festival des récoltes très sympa que tous les étudiants s'apprêtent à apprécier. Elle décide de passer au bureau d'Inuzuka pour voir Eru. Il s'avère qu'il est le représentant principal des chiens noirs. Elle lui propose de se joindre aux festivités, mais Eru refuse catégoriquement. Il estime que leur devoir en tant que préfet est de veiller sur tout le monde plutôt que de s'amuser. Il leur ordonne alors d'aller plutôt tout inspecter. Pendant ce temps, Inuzuka tombe par hasard sur Persia qui est recroquevillée sous un banc, tentant désespérément de rester hors de vue. Il lui propose d'aller admirer les feux d'artifice du festival ensemble. C'est risqué car si quelqu'un les aperçoit, cela pourrait leur causer de gros ennuis. Ils partagent un doux petit moment d'adieu lorsque Inuzuka sort de sa cachette et ses deux sœurs jumelles, Kochu et Teria, qui étaient perchées dans un arbre pour tenter de sauver un chaton, perdent l'équilibre et lui tombent littéralement dessus.
Inuzuka n'est pas du tout amusé et les traite comme s'il s'agissait de simples gamines qui ne font que causer des ennuis. C'est alors qu'Asuki fait son apparition et dissipe le malentendu. Expliquant à Inuzuka que ses jumelles sont en réalité ses déléguées, elles deviennent méfiantes, pensant qu'Inuzuka était en pleine conversation secrète sous le banc. Pour se tirer d'affaire, Inuzuka invente une histoire complètement farfelue, prétendant parler aux amis de sa tante, ce qui fait croire aux jumelles qu'il n'est qu'un type solitaire qui discute avec les insectes. Bien, alors, voici ce qui se passe ensuite. Inuzuka pousse un immense soupir de soulagement, pensant avoir enfin semé ses jumelles fouineuses. Mais devinez quoi, quand il rentre dans sa chambre, elles sont là, le bombardant de questions sur la raison pour laquelle il porte ce collier en croix de la classe blanche. Inuzuka commence à suer à grosses gouttes, devenant extrêmement nerveux car elles l'ont démasqué, persuadé qu'il cache assurément quelque chose. Elle décide de le suivre à la trace pendant tout le festival pour découvrir ce qu'il manigance. Le jour du festival arrive et Teria brûle d'envie de participer aux festivités, mais Kochu lui rappelle qu'elles sont là en mission pour surveiller les étudiants. Elles commencent leur travail de détective cherchant Inuzuka de fond en comble. Pendant ce temps, Inuzuka se faufile discrètement et retrouve enfin Persia qui est blotti dans un buisson. Ils sont dans une situation vraiment délicate, essayant de semer les jumelles. Ils finissent par se retrouver serrés l'un contre l'autre à l'intérieur d'un tonneau, et cette proximité les fait paniquer un peu tous les deux, inquiets d'être si proches, et Inuzuka jette un coup d'œil discret par un petit trou et remarque que les sœurs jumelles ont l'air un peu tristes. Il comprend alors, elles veulent juste s'amuser un peu, alors il sort du tonneau et dit à Persia de patienter un tout petit instant. Il se dirige vers les jumelles et leur propose de jouer à quelques jeux. Il les met au défi dans une compétition de jeux et elles acceptent avec enthousiasme. Les jumelles commencent à s'amuser follement, oubliant complètement de garder un œil sur Inuzuka, mais les jumelles sont distraites et Inuzuka s'élance pour retrouver Persia avant que le grand feu d'artifice ne commence, mais il est déjà trop tard. Quand il arrive, Persia est toute contrariée car elle a été laissée dans le tonneau et n'a pu apercevoir les feux d'artifice qu'à travers ce minuscule trou. Inuzuka se sent affreusement mal, alors il s'excuse platement, mais Persia se met alors à rire et lui dit qu'elle ne faisait que le taquiner. Elle n'était pas réellement fâchée et lui confie que même s'ils ont manqué les feux d'artifice ensemble, elle a trouvé ça vraiment adorable qu'il ait aidé les délégués à profiter du festival. Pour se rattraper de ce moment manqué, ils trouvent des feux d'artifice portables et les allument rien que tous les deux. C'est leur propre petite célébration intime et ils peuvent ainsi profiter de ce moment privilégié ensemble. Une semaine avant l'anniversaire de Persia, Inuzuka apprend que les jumelles ont des courses à faire dans la rue Dahlia et propose de s'y rendre à leur place. Il désire ardemment s'éclipser discrètement pour dénicher un cadeau pour Persia. En chemin, il aperçoit un adorable chaton blanc et pense que c'est le présent idéal, mais Char le repère également et ils le désirent tellement tous les deux qu'ils finissent par le déchirer en se le disputant. C'est alors qu'un policier fait son apparition, préoccupé de voir une princesse seule dans un quartier aussi fréquenté. Pour le détourner, elle fait passer Inuzuka pour son garde du corps. Char saisit l'occasion et passe un accord avec Inuzuka. Elle cessera de faire des siennes et l'aidera à choisir le meilleur cadeau pour Persia s'il accepte de jouer le jeu et de se faire passer pour son escorte. Sur ces mots, Inuzuka et Char s'allient pour dénicher un présent pour Persia, mais Char l'entraîne de force dans une boutique. Ce qui met Inuzuka dans un embarras total. Elle commence à choisir des tenues élégantes pour Persia, mais ils ne parviennent pas à s'entendre sur celle qui serait la plus appropriée. Ils finissent par repartir sans rien acheter quand soudain, il se met à pleuvoir à torrent. La pluie fait coller la chemise de Char à sa peau et elle en profite pour taquiner Inuzuka, lui suggérant de laisser tomber Persia. Cependant, Inuzuka ne l'entend pas de cette oreille et lui donne simplement une légère tape sur le front. Char décide de renoncer à la recherche de cadeaux et de la reporter à un autre jour, ce qui libère Inuzuka de l'obligation de rester à ses côtés. Sur le chemin du retour, Char réfléchit à la manière dont tout le monde l'a toujours traitée comme une princesse, la gâtant sans cesse à l'exception de Persia, qui a toujours été franche avec elle, la recadrant quand c'était nécessaire. Alors que Char marchait seule, elle a été prise à partie par deux individus d'un pays rival dans une ruelle sombre. Elle a réussi à repousser le premier, mais juste au moment où elle s'apprêtait à s'occuper du second, Inuzuka a fait son apparition. L'agresseur a cru qu'Inuzuka était là pour lui venir en aide, mais Inuzuka l'a plutôt assommé d'un coup, affirmant qu'il était avec la princesse. Char est perplexe quant à la raison pour laquelle Inuzuka l'a aidé, mais il lui a expliqué qu'il l'avait fait parce que Persia aurait été très contrariée si quoi que ce soit lui était arrivé. Char admet plus tard qu'elle est un peu verte de jalousie parce que Persia a choisi de passer son anniversaire avec Inuzuka et lui avait demandé de la remplacer au travail. Respectant sa part du marché, Char donne à Inuzuka un adorable ensemble blanc à motif de chaton pour Persia, disant que c'est parfait pour elle. Cette nuit-là, Inuzuka reçoit un nouveau message secret de Persia et ils se retrouvent à la bibliothèque. Il lui demande ce qu'elle désire pour son anniversaire et elle répond qu'elle aimerait quelque chose qu'ils puissent porter tous les deux. En quittant la bibliothèque, Inuzuka est super excité, il a vraiment hâte de rentrer. Quand il arrive, il tombe sur son grand frère Eru. Eru trouve un médaillon dans la chambre d'Inuzuka et l'interroge sans relâche. Inuzuka est sans voix, incapable de trouver une réponse, mais Azuki intervient. Elle le couvre, disant qu'elle voulait quelque chose de brillant et Inuzuka, pas le plus futé, lui a offert ce médaillon. Inuzuka pousse un soupir de soulagement, reconnaissant la vivacité d'esprit d'Asuki. Cependant, Eru sort un chapeau étrange et veut absolument savoir d'où il vient. Inuzuka est de nouveau coincé, surtout qu'Eru n'est pas vraiment expérimenté avec les filles, vous savez. Il jette un coup d'œil à Asuki pour de l'aide, mais cette fois, elle est vraiment énervée et ne le tirera pas d'affaire. Eru lance un regard dur à Inuzuka et lui demande s'il a fréquenté des filles chat blanc, car c'est absolument interdit et ça pourrait apporter la honte à toute leur famille.
Asuki s'avance pour défendre Inuzuka quand la tension monte, mais Eru se tourne contre elle, la menaçant qu'elle aura aussi des problèmes si elle est impliquée. Inuzuka intervient aussitôt, insistant sur l'innocence totale d'Asuki. Cependant, cela ne fait qu'énerver Eru encore plus, et il attrape Inuzuka par le cou, le grondant de toujours trouver des excuses. Juste à ce moment, Teria s'accroche à Inuzuka, refusant de le lâcher même quand Eru lui dit, et Koshu commence à frapper Eru, disant qu'il ne peut pas agir ainsi à l'école, c'est inacceptable. Eru recule finalement, mais avertit Inuzuka qu'il le surveillera pendant une semaine entière, et toute magouille le mettra dans de beaux draps. Après qu'Eru soit parti en trombe, Inuzuka reste assis là, complètement stressé, car l'anniversaire de Persia est tout proche et ils voulaient le célébrer ensemble, vous savez. Le lendemain, Persia est dans la cuisine des chats blancs, essayant de faire des cookies. Elle réussit une fournée qui a l'air absolument géniale. Le chef hésite à les goûter, mais finit par les adorer, disant qu'ils sont super délicieux, vraiment. Persia est vraiment reconnaissante et remercie énormément le chef. Le chef lui rappelle que c'est tout grâce à son travail acharné et au fait qu'elle a sacrifié du temps avec ses amis. Char goûte les cookies, elle les adore, et Scott est super content des restes, c'est sûr. Char se demande si Persia cuisine pour Inuzuka, et Persia rougit, admettant qu'elle veut devenir une cuisinière hors pair pour lui. Persia voit Inuzuka marcher avec Eru et d'autres personnes dans le jardin, et tout le monde les regarde, c'est évident. Inuzuka semble un peu effrayée, et Kochu pense que peut-être lui et son frère Eru ne s'entendent pas si bien que ça. Elle n'a vu Eru en colère qu'avec les chats blancs ou quand il punit quelqu'un. Soudain, un avion en papier frappe Eru en pleine tête. Les gars qui l'ont lancé sont super désolés, mais Eru écrase juste l'avion, en fait un plus cool, et le leur rend, ce qui les rend vraiment heureux. Kochu pense qu'Eru est en fait gentil au fond de lui, mais Inuzuka, lui, ne le pense pas du tout. Il n'a jamais ressenti ça de la part d'Eru, se souvenant comment Eru aimait utiliser la pagaie pour discipliner. Maintenant, Eru est toujours avec Inuzuka, corrigeant ses devoirs rudement, le regardant manger et même restant près de lui quand il est aux toilettes. C'est fou. Eru et Inuzuka marchent et ils voient Persia. Inuzuka veut s'arrêter mais ne le fait pas. La veille de l'anniversaire, au lieu de se détendre, Eru fait pratiquer le kendo à Inuzuka. Scott et les autres gars sont très occupés à se préparer pour la fête de Persia. Asuki voit Inuzuka se faire beaucoup renverser, mais Eru le fait toujours se relever. Maru et ses amis remarquent qu'Inuzuka agit bizarrement, Asuki se sent mal et l'aide à rentrer, surprise qu'il ne cause aucun problème, ce qui est rare. Inuzuka dit qu'il fait juste semblant pour qu'Eru ne se doute de rien, car il compte toujours voir Persia. Asuki craint qu'il ne soit expulsé s'ils se font prendre, mais Inuzuka promet qu'elle n'aura absolument aucun ennui. Asuki le serre dans ses bras parce qu'elle ne veut pas qu'il soit expulsé. Inuzuka dit que non et va se laver. Tard dans la nuit, Inuzuka sort sur la pointe des pieds, visant la fontaine pour voir Persia. Il se dit que son frère doit dormir et que les gardes ne sont pas attendus avant un bon moment, donc il a une petite fenêtre pour célébrer et revenir sans être détecté, c'est parfait. Alors qu'il quitte le portail, la voix de son frère le fige sur place. En se retournant, il y a son frère, juste là, au portail. Il avait vu à travers le jeu d'Inuzuka, ses yeux trahissaient ses vrais sentiments. Son frère l'exhorte à rentrer, mais Inuzuka puise au fond de lui et refuse catégoriquement. Eru s'avance, disant à Inuzuka qu'il ne veut pas se battre et qu'Inuzuka ne devrait même pas essayer. Cependant, Inuzuka lance un coup de poing lourd qu'Eru bloque facilement, puis Eru le frappe à l'estomac, le traitant de faible, c'est terrible. Inuzuka essaie de frapper à nouveau, mais Eru esquive et frappe rapidement Inuzuka au visage 3 fois, le mettant KO. Eru ramasse ensuite Inuzuka, le jette dans un abri et dit qu'il s'occupera de lui plus tard en verrouillant la porte derrière lui. Inuzuka, souffrant partout, se relève avec difficulté. Soudain, Koshu et Teria ouvrent la porte, disant qu'Eru est parti. Inuzuka sourit, s'y étant attendu. Il avait convaincu les jumeaux la nuit précédente de jouer le jeu de son plan pour tromper Eru, afin qu'il puisse s'échapper de l'école pendant quelques heures, exactement comme il le faisait quand ils étaient enfants. Initialement, Koshu est hésitante, craignant que ce soit trop risqué, mais Teria accepte, curieuse de voir Inuzuka s'attaquer au grand mur. Alors qu'Inuzuka lui donne un câlin reconnaissant, Koshu cède aussi. Avance rapide jusqu'à maintenant, Inuzuka les remercie encore une fois et part aussitôt. Koshu lui rappelle de se dépêcher, l'avertissant des problèmes s'ils sont pris. Inuzuka hoche la tête et s'élance vers la fontaine, son esprit tourné vers la célébration avec Persia. Malgré la douleur du combat précédent, il arrive jusqu'à Persia et s'effondre épuisé dans ses bras, c'est incroyable. Inuzuka se demande pourquoi Persia n'est pas à la fontaine où ils devaient se rencontrer. Persia, l'air contrarié, dit qu'elle est venue l'empêcher d'avoir des problèmes avec son frère, mais qu'elle est arrivée trop tard. Inuzuka demande comment elle a découvert son plan, et elle dit qu'Asuki le lui a dit. Elle est vraiment triste parce qu'Inuzuka s'est blessé en essayant de la voir, c'est terrible. Inuzuka essaie de faire une blague, disant qu'il ne sera pas expulsé, mais Persia sait que les choses sont graves et commence à pleurer, sentant que c'est sa faute. Inuzuka essaie de la rassurer, mais elle dit juste qu'elle est désolée pour quelque chose qu'elle est sur le point de faire, c'est étrange. Le matin, Scott organise une réunion scolaire pour dire à tout le monde d'être à l'heure. Il parle de la grande entrée de Persia avec de la fumée et une chaise balançoire, suivie d'un groupe et ensuite de sa surprise d'anniversaire. Quand quelqu'un demande à propos des chiens noirs et de leur lancer de tartes, Scott dit qu'il s'en occupera personnellement. De nulle part, Inuzuka renverse Scott et commence à chercher Persia. Il la voit avec Char, mais elle marche soudainement dans l'autre sens, l'ignorant complètement. Inuzuka la poursuit et elle accélère. Mais il la coince et agit comme Spider-Man pour l'arrêter. C'est fou!
Elle lui dit de partir parce qu'elle ne veut pas qu'Eru les attrape, mais Inuzuka dit qu'Eru est en classe, donc c'est sûr de célébrer son anniversaire. Cependant, elle le repousse, disant qu'elle ne veut plus être dans cette relation, et s'enfuit, le laissant seul au sol. Asuki et son ami trouvent Inuzuka l'air vraiment abattu au sol et l'aident à aller à l'infirmerie. Il est sur le lit, et quand Asuki demande ce qui se passe, Inuzuka n'est juste pas lui-même du tout. Il dit qu'il ne veut plus parler, ni rien faire, ni même être là, c'est terrible. Asuki décide qu'il devrait sécher les cours et aller à la salle de jeu pour s'amuser un peu. C'est vide là-bas. Et Inuzuka se demande si c'est vraiment cool pour une fille aussi intelligente qu'Asuki de sécher les cours. Elle est détendue à ce sujet et suggère de jouer au billard. Inuzuka ne connaît rien au jeu, mais Asuki lui montre les ficelles et lui tend la queue de billard. Inuzuka essaie, mais il rate complètement son coup et frappe la mauvaise boule, ce qui fait rougir Asuki. Ils changent d'activité et vont dehors pour traîner avec les moutons. Asuki est tout à les caresser, tandis qu'Inuzuka essaie de suivre alors qu'ils se dispersent. Asuki lui donne de la nourriture pour les moutons, mais ils l'entourent tous et la renversent, la faisant rire pour la première fois depuis un bon moment. Plus tard, Inuzuka est sur la tour de l'horloge, juste en train de se détendre, et Asuki est là aussi, mais elle a sommeil. Elle manque de tomber, mais Inuzuka est rapide et la rattrape, la sauvant de la chute. Le cœur d'Asuki s'emballe comme un fou, alors elle se cogne la tête contre le mur pour se calmer un peu. Inuzuka voit un panneau d'avertissement et cela lui fait penser à Persia, ce qui le déprime à nouveau, malheureusement. Dans le dortoir des chats blancs, Persia regarde le médaillon qu'Inuzuka lui a donné quand Char arrive, lui rappelant la fête bien sûr. Elle aperçoit des cookies sur le bureau de Persia et demande pourquoi Persia ne les a pas encore donnés à Inuzuka. Persia dit qu'ils sont en fait pour Char, mais Char n'y croit pas du tout et insiste pour la vraie histoire. Persia confesse qu'elle pense qu'être avec Inuzuka ne fait que lui faire du mal, et elle déteste ça, vraiment. Char lui donne alors un câlin réconfortant. Inuzuka fait semblant d'être heureux, sautillant et remerciant Asuki de l'avoir réconforté, mais elle n'y croit pas du tout et lui dit qu'elle le connaît assez longtemps pour savoir quand il fait semblant. Inuzuka ne peut même pas la regarder et puis Asuki commence à pleurer, sentant qu'elle n'est pas assez pour lui, même si elle aimerait tellement l'être. Inuzuka essaie de dire que ce n'est pas le cas, mais Asuki dit qu'elle va bien, même en essuyant ses larmes. Inuzuka se sent super mal de l'avoir fait pleurer et commence à se frapper, mais Asuki intervient aussitôt pour l'arrêter. De nulle part, ils finissent de tous les deux par en rire. Soudain, Char saute de l'arbre et les surprend tous les deux. Elle va directement vers Asuki et lui donne une petite tape, disant qu'elle aurait dû dire à Inuzuka ce qu'elle ressentait il y a bien longtemps. De cette façon, tout ce désordre avec Persia ne serait pas arrivé. Inuzuka s'inquiète pour Char, mais elle lui tend juste un sac de cookies et dit qu'ils viennent de Persia. Elle voulait les lui donner la veille, mais n'a pas pu. Alors maintenant, Char le fait pour elle, c'est tout. Elle dit aussi qu'elle ne va pas à la fête et part, et Inuzuka commence à manger les cookies et ne peut s'empêcher de pleurer parce qu'ils sont si bons. Il se souvient de la première fois que Persia a essayé de les faire, et comment il pensait qu'ils étaient lartons si mauvais qu'il pourrait en tomber malade. Cependant, maintenant ils sont parfaits, et il sait qu'elle a dû travailler vraiment très dur pour les faire juste pour lui. Voyant Inuzuka se sentir mieux, il enlève ses bandages et dit qu'il est prêt pour son grand plan. Il dit à Asuki de se préparer à lancer des tartes, c'est parti. Asuki lui rappelle que l'école est finie, et qu'il pourrait se faire prendre par Eru, mais Inuzuka s'en fiche complètement. Il veut qu'Eru voie absolument tout. Persia reçoit des conseils du président du conseil étudiant quand soudain un gars entre et crie à propos de chiens avec des tartes en bas. Il s'avère qu'Inuzuka est là avec les chiens, prêt à célébrer l'anniversaire de Persia avec une surprise. Persia veut aller voir, mais le président l'arrête. Inuzuka pense qu'il va faire une grande scène et ensuite attraper Persia, lui souhaiter un joyeux anniversaire et obtenir un gros câlin de sa part. Il crie pour Persia, mais ensuite Scott intervient avec ses amis, tenant aussi des tartes et lui dit de reculer ou il se fera tartiner. Avant qu'il ne puisse finir, Asuki le frappe avec une tarte et soudain, tout le monde se jette des tartes les uns sur les autres comme des fous. Inuzuka est en route à l'étage, impatient de surprendre Persia pour son anniversaire, laissant Asuki en charge. Elle est inquiète mais se fait ensuite frapper au visage avec une tarte par Scott, qui est si détesté que même ses amis pensent qu'il est le pire, c'est dire. Inuzuka ne trouve pas Persia et essaie d'obtenir de l'aide de Char, mais elle est trop contrariée par sa fête gâchée pour l'assister. Il décide de la laisser seule et se retrouve perdu dans le couloir. C'est alors que Somali le surprend et il tombe sur Abi qui a l'air d'avoir vécu dans la rue, c'est terrible. Abi dit à Inuzuka qu'il est seul depuis qu'il a été démasqué pour tricherie au festival sportif et qu'il est toujours en colère contre Inuzuka pour l'avoir vaincu. Inuzuka essaie de s'échapper mais Somali est super forte et ne le laissera absolument pas faire. Inuzuka l'a fait intelligemment penser qu'Abi reçoit trop de son attention. Trompé, Somali, avec son petit cerveau, va donner un énorme câlin à Abi. Inuzuka utilise cette chance pour s'élancer à l'étage, mais il est ensuite submergé par un groupe de garçons chats blancs. C'est la panique, ils lui sautent tous dessus, mais il réussit à s'échapper par une brèche dans le grenier, où le président du groupe se cache et lui offre un endroit pour se cacher. Inuzuka n'est pas sûr de ce qui se passe avec cet étrange gars, et demande pourquoi il l'aide, c'est bizarre. Inuzuka décide qu'il en a assez de ce gars bizarre et s'enfuit en bas.
Cependant, le gars l'arrête à nouveau, disant qu'il révélera où Persia se cache. Il indique à Inuzuka l'étage supérieur, la pièce du coin, et lui dit de se dépêcher. C'est urgent. Juste à ce moment-là, Saber, un autre agent de l'école, arrive et met fin à l'évasion. Il frappe même le président sur la tête pour avoir dénoncé la cachette de Persia. Saber dit à Inuzuka que ses amis ont été attrapés par Rex, l'homme musclé, et qu'il devrait juste abandonner, c'est tout. Inuzuka n'est pas sur le point d'abandonner, cependant. Et c'est alors qu'il remarque le président devenir tout intense et qu'une ambiance effrayante remplit l'air. De retour dans sa chambre, Persia essaie de s'échapper en jetant des chaises sur la porte, mais c'est inutile, elle est complètement coincée. Pensant à jusqu'où Inuzuka irait pour la voir, elle est déterminée à faire de même et ouvre la fenêtre pour trouver un moyen de sortir. Inuzuka est dans le couloir, se faisant malmener par le président qui le pousse violemment contre le mur. Inuzuka essaie de riposter, mais le président le renverse avec un coup de pied puissant et le frappe à nouveau quand il essaie de se lever. Le président l'avertit d'abandonner pour éviter l'embarras, mais Inuzuka tient bon et essaie un coup de pied de son cru, c'est courageux. Le président l'esquive et assène un autre coup de pied au visage d'Inuzuka, le faisant vaciller. Inuzuka halète et réalise que le président est super fort et que ses camarades de classe croient vraiment en lui, c'est impressionnant. Il comprend maintenant pourquoi ces gars sont des préfets, ils sont juste à un autre niveau avec leur cerveau et leurs muscles. Inuzuka sait qu'il ne peut pas les battre tel qu'il est, c'est évident. Il essaye de comprendre comment affronter ce gars qui se bat différemment d'Eru. Quand il entend la voix de Persia, cela le motive et il charge le président, retirant son blazer et le lui lançant. Le président l'écarte d'un revers de main. Mais pendant qu'il est distrait, Inuzuka réussit à enrouler sa ceinture autour des jambes du président, les attachant pour qu'il ne puisse plus donner de coups de pied. Le président est pris au dépourvu et semble en fait apprécier le mouvement intelligent d'Inuzuka. Pendant qu'il est encore en train de l'assimiler, Inuzuka se précipite vers la fenêtre et saute, laissant tout le monde dans la pièce. Stupéfait, levant les yeux, il voit Persia tendre la main vers lui. C'est incroyable. Elle lui attrape la main et l'aide à se relever, tandis que Scott fouille la pièce seulement pour découvrir qu'Inuzuka a disparu. Au conseil étudiant des Chiens Noirs, Koshu fait irruption pour dire à Eru que les étudiants de première année causent un chahut à la fête d'anniversaire de Persia, c'est le chaos. Eru rassemble les pièces du puzzle et décide qu'il est temps d'intervenir lui-même. Au dortoir des Chats Blancs, Inuzuka se demande comment Persia est arrivée au balcon puisqu'elle était censée être ailleurs. Elle lui dit qu'elle a juste grimpé par une fenêtre et rampé, et Inuzuka n'arrive pas à croire qu'elle ait fait quelque chose d'aussi fou, mais elle est en colère contre lui pour s'être faufilée dans le dortoir et avoir pris un si grand risque juste pour la voir, c'est incroyable. Elle est si inquiète qu'elle commence à pleurer. Inuzuka veut juste la serrer dans ses bras et lui souhaiter un joyeux anniversaire. Quand Persia demande si causer un tel remue-ménage était juste pour un vœu d'anniversaire, Inuzuka, étant Simpa Inuzuka, lui dit qu'il peut supporter d'être blessé, mais l'idée qu'elle lui dise non lui donne l'impression que cela l'engloutirait tout entier, c'est terrible. Elle commence à le frapper, lui disant qu'elle ne supporte pas l'idée qu'il soit blessé, mais il la serre juste dans ses bras. Elle le regarde ensuite et admet qu'elle l'aime, ce qui fait monter les larmes aux yeux d'Inuzuka. Elle réfléchit à leur parcours à l'école, réalisant qu'Inuzuka a prouvé que quand on veut vraiment être avec quelqu'un, rien ne peut se mettre en travers de son chemin, c'est magnifique. Pendant ce temps, Eru est arrivé au dortoir et l'équipe des Chiens Noirs est silencieuse, assise par terre, effrayée par leur chef. Eru dit à Asuki de garder tout le monde en place pendant qu'il cherche Inuzuka, c'est important. Certains des amis de Maru essaient d'éviter les problèmes et de s'échapper. Au moment où ils ouvrent la porte, ils se retrouvent face à face avec le regard le plus terrifiant qui les fait tomber. Il y a ce gars super musclé qui se présente comme Rex et il est au conseil étudiant, c'est impressionnant. Il est tout à être le plus fort et le plus mignon de l'école. Les deux peureux tremblent de peur quand il les défie à un concours de mignonnerie. Ils n'ont pas d'autre choix que d'accepter. Ils essaient de faire une danse pour avoir l'air adorable. Mais Rex n'en veut pas et leur dit que ce n'est pas mignon du tout, pas du tout. Ils finissent par se cacher derrière Asuki, qui est aussi effrayé par les muscles de Rex. Juste à ce moment-là, Maru apparaît et dit à ses amis de retourner dans leur chambre. Il taquine dans Maru, lui demandant s'il était vraiment inquiet pour eux. Maru dit non, pas du tout, mais Rex ne peut s'empêcher d'admettre qu'il pense que l'inquiétude de Maru est en fait assez mignonne. Tout d'un coup, tous les yeux sont sur Persia et Inuzuka, alors qu'ils se chargent l'un l'autre, tarte prête à écraser, c'est la folie. Ils se cognent l'un contre l'autre, recevant tous les deux une tarte en pleine figure. Persia avertit Inuzuka qu'elle ne le laissera pas s'en tirer facilement s'il essaie ça l'année prochaine. Inuzuka, d'autre part, dit à ses amis qu'un match nul est aussi bon qu'une victoire pour eux et qu'il est temps de s'enfuir, vite. Char sourit alors que l'équipe des Chiens Noirs s'élance et Inuzuka se sent plutôt bien à propos de leur évasion jusqu'à ce qu'Eru intervienne et les arrête net. Inuzuka a un sursaut de peur mais essaie de jouer la carte de la décontraction pour Persia, demandant à son frère ce qui se passe puisque lancer des tartes à l'autre côté ne viole vraiment aucune règle, n'est-ce pas? Eru monte les escaliers et se met juste devant le visage d'Inuzuka, lâchant la bombe qu'il est au courant de la romance secrète entre Inuzuka et Persia. Inuzuka est totalement abasourdi et les autres étudiants se grattent la tête, complètement perdus sur ce qui se passe. Persia s'avance cependant, jouant la carte de la décontraction, et dit à Eru qu'il n'y a aucune chance qu'elle sorte avec quelqu'un du côté des Chiens Noirs. Elle le défie de montrer des preuves et ses amis la soutiennent. Eru sort un collier qu'il a trouvé dans la chambre d'Inuzuka et l'accuse d'avoir enfreint les règles juste pour célébrer l'anniversaire de Persia, quelque chose qu'il a découvert à partir d'une date marquée sur le calendrier d'Inuzuka, c'est clair?
Persia n'en veut pas et dit que cela ne prouve absolument rien. N'importe qui peut marquer une date ou acheter un collier. Eru sort ensuite un sac en plastique avec un chapeau funky qu'il a trouvé dans la chambre d'Inuzuka. Toute la foule halète et Persia ne peut cacher son choc, donnant à Inuzuka un regard dégoûté, se demandant où il a bien pu avoir ce chapeau. Char se souvient soudain qu'elle a glissé le chapeau dans la chambre d'Inuzuka comme une blague. Ils sont tous sur le point de plonger dans ce désordre quand le président des Chats Blancs intervient avec son ambiance joyeuse, essayant de calmer les choses. Cependant, Eru n'en veut pas du tout et lui dit sèchement de ne pas s'en mêler. Le président rappelle à Eru qu'il est sur le territoire des Chats Blancs et lui dit de s'en aller. Il se tourne ensuite vers Persia, cherchant des réponses à tout ce chaos, mais Persia reste là, totalement sans voix, c'est terrible. Eru a attrapé Inuzuka par sa chemise et le traîne vers le dortoir. Et l'esprit d'Inuzuka s'emballe, pensant à tout ce qu'ils ont traversé, et il n'arrive pas à croire que tout s'effondre comme ça. Il ouvre la bouche pour l'appeler, mais il y a une épée dans ses mains, c'est incroyable. Sur le balcon, Persia et Dars est là, disant qu'elle ne supportera pas ces vilaines rumeurs, et dit à Inuzuka de se préparer pour un affrontement tout de suite, maintenant. Inuzuka voit que les épées sont réelles et lève les yeux vers Persia, c'est sérieux. Elle est tout à son honneur, disant que cela vaut plus pour elle que sa propre vie, et elle est prête à se battre dans un duel sérieux. Inuzuka pense que c'est complètement fou, il pourrait vraiment se blesser, mais Persia n'attend pas du tout. Elle se jette sur lui et il n'a d'autre choix que de la bloquer et de dégainer sa propre épée. Eru dit à Persia d'arrêter de plaisanter, mais Persia ne s'arrêtera pas tant que tout le monde ne connaîtra pas la vérité. Elle continue de s'en prendre à Inuzuka, même si Eru lui dit qu'elle va avoir des ennuis. Inuzuka réalise que Persia ne se retient absolument pas. Elle lui dit de se donner à fond car elle a toujours voulu être traitée de la même manière que lui. Inuzuka devient plus dur et dit que c'est tout ou rien, mais Persia le met au défi de vraiment essayer, sinon elle le mettra à terre. Ils se précipitent l'un sur l'autre, leurs épées s'entrechoquant, très proches l'un de l'autre, et tous les spectateurs n'en croient pas leurs yeux. Plus tard, tout le monde traîne près de l'infirmerie, plus du tout inquiet, réalisant que même les gens amoureux peuvent avoir une grosse dispute. Inuzuka se réveille en pleine forme et Persia lui dit d'y aller doucement, alors qu'ils expliquent avoir visé leur médaillon pendant le combat pour éviter de vrais dégâts. Persia est tellement soulagée qu'elle se met à pleurer et Inuzuka lui montre alors la bague qu'il a achetée pour eux. Il a décidé de s'investir pour devenir préfet afin qu'ils puissent être ensemble sans se cacher. Il lui passe la bague au doigt tandis qu'elle le serre fort dans ses bras et l'appelle son petit ami. Quelques jours plus tard, ils sont punis dans leur chambre pour une semaine. Asuki est furieuse contre Inuzuka pour son coup de folie et Char prévient Persia de ne plus refaire ça. Plus tard, ils s'éclipsent pour un rendez-vous secret sur un bateau au milieu d'un lac. Inuzuka confie à Persia que son frère est encore un peu méfiant mais qu'il n'a pas dit non à son désir de devenir préfet. Persia est très reconnaissante et parle de rester ensemble pour toujours, ce qui rend Inuzuka tellement excité qu'il tombe directement dans le lac. Persia, une fois de plus, vient à son secours, tous deux espérant pouvoir bientôt sortir ensemble au grand jour. Merci d'avoir regardé jusqu'ici, mes chers hommes de culture. N'oubliez pas de nous parler de votre critique préférée de cet anime et de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu.